Voilà, toujours. On est sur KTP avec l'homme qui va prendre le nom de Seth Gecko. Voilà, C'est ça Saint-Antoine. même. Toujours 900. Aïe. Ça dit quoi, Seth Gex? On est là, Bob, toujours, hein, depuis ce fameux morceau jusqu'à aujourd'hui, toujours le même, ça n'a pas changé. Voilà, j'ai voulu passer ce morceau parce que c'est ce morceau qui a permis aux gens de découvrir vraiment le personnage Seth Gex. Tu vois? Parce que je me souviens à l'époque, quand c'est sorti, c'était un bordel. C'était vraiment un bordel dans le game. Tout le monde, c'était une patate de forain par-ci, par-là. C'était la guerre, mon frère. Eh oui, ça c'est un beau morceau qui colle au thème de la musique de quartier, parce que Tout à fait. c'était un morceau qui a animé les envoyés spéciaux à l'époque quand il y avait eu la fièvre des émeutes à Aulnay-sous-Bois, parce qu'il y avait eu Zied et Bouna qui étaient décédés. Et le morceau a pris du buzz justement parce que sur Envoyé spécial, il filmait dans les quartiers et ce morceau, il était à fond dans les voitures. Tout à fait. Je me Donc, souviens très bien de cette époque. Je me souviens de ouais. cette époque que je te passais en boucle à la radio comme. C'était Ouais. l'époque Seth Gex. C'était les débuts. Le début. Les C'est débuts. toujours des belles histoires, mais c'est jamais la fin, tu sais. C'est ça, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça termine. Tout à fait. Donc voilà, depuis ton départ de la France, tu es toujours resté actif. Tu es parti en Thaïlande. Quand on me disait Bob, Thaïlande, c'est Seth Gecko qui contrôle, il faut passer en Thaïlande, Seth Gecko est là. Je discutais déjà, parce que n'oubliez pas, Seth Gecko faisait partie et il est toujours affilié au label Néochrome. Donc, on a des amis en commun à travers ce label. Il y a Granit, Yoni. Serge Gratto, Voilà. SO. Et so, voilà. Donc, à cette époque-là, j'ai beaucoup vu cette gecko. À l'époque de Néochrome, où il y avait Zeko et Ramos, si je m'abuse, il y avait Al Capote, il y avait une équipe. Même on va remonter avant ça. Je venais à Génération à ton émission le samedi matin et c'était Loco qui animait avec toi. Il y avait Loco. Voilà. Tu connais Loco. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. 9-2 Zoubou, c'était l'émission de l'époque. Et c'est à cette époque-là que je te voyais venir. On disait, mais attends, c'est qui parle mal comme ça? C'est qui parle mal comme ça? Et depuis, tu as monté et on m'a dit, bon, parce que moi je bouge beaucoup, que tu es parti en Thaïlande, que tu as monté un restaurant en Thaïlande où tous les rappeurs venaient dans ce Un restaurant. bar, ouais, c'était un bar. Un bar en Thaïlande où tous les rappeurs venaient dans ce bar. Et tu étais le maire de la Thaïlande. On peut dire ça comme ça. Tu es resté combien de temps là-bas? Je suis resté 10 ans, hein, tout rond. Hein. Là, 2019, je suis rentré, j'y suis arrivé en 2009. Ben, je faisais quand même des allers-retours pour être en contact avec le public, avec les concerts. Et il ne faut pas trop non plus couper, tu vois, ses racines. Mais là, je suis revenu depuis 2 ans. Je parle de la Thaïlande comme si c'était une peine de prison. Tu as vu, j'ai fait 10 ans là-bas. C'est Une fini. peine. Ma révérence. Mais là-bas, tu étais bien. Pourquoi tu es rentré? Parce que tous les 10 ans, c'est des nouveaux chapitres. Je pense qu'il faut voir des nouvelles choses. Ouais. Et pour toi, c'était 10 ans, c'était suffisant. Il fallait que tu reviennes en France. Ouais, tout à fait. J'avais fait le tour là-bas. Après, ça reste une petite île. C'est une station balnéaire. Ça y est, tu connais tout le monde. Puis voilà. J'avais besoin pour un équilibre de moi-même de revenir ici. Parce que la nuit, le monde de la nuit là-bas, l'alcool, tout, c'était plus pour moi en fait. Voilà. Donc, tu es revenu en France et on t'a beaucoup vu avec ton fils. Ouais. Il y a un projet qui se prépare. Ouais, on essaye. On n'a pas encore la formule. Mais en tout cas, les gens, ils ont apprécié le titre qu'on a fait moi et mon fils, hein, qui s'appelle Quel père, tel fils, le morceau d'ailleurs. Et là, je repasse un peu plus de temps avec lui parce que pendant les 10 ans, là, j'étais un peu loin de lui. Donc, on resserre les liens et puis on essaie de trouver la meilleure formule pour faire un projet qui plaît aux gens et que lui non plus, on lui apporte pas tout sur un plateau comme un fils à papa. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Mais comment ça se passe une relation père et fils dans la musique? Ah, c'est dur parce que je suis sévère. Moi, je viens de l'école Néochrome où on était des fans de la rime tranchante et des rimes multisyllabiques pour rentrer dans le détail.
Et du coup, quand tu as ton fils qui veut rapper, bah après, il a le physique. Tu as vu, c'est un tismé, il fait 1,90 m, il fait 100 kilos, il fait de la muscu, il est, beau, il est BG. Il a le packaging, il ressemble à un rappeur. Il est né, c'était un rappeur, mon fils, tu vois. Mais, Un mais rappeur, après, donc, c'est bien beau, mais après, il faut savoir kicker. Et tu sais, pour répondre à la question, le rap est-il une musique de quartier? Je te dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, le rap, c'est une musique pour les gens qui savent rapper, tout simplement. En fait. Peu importe d'où tu viens, ce qu'on te demande, c'est de bien savoir rapper, en fait. Tu vois ce que je veux dire, Bob? d'accord. Mais Donc pour toi, voilà. parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui font du rap qui ne devraient pas faire du rap. Et on a l'impression aujourd'hui que pour Mais faire. il y a beaucoup de mecs de quartier qu'on n'apprécie pas le rap qu'ils font aussi, parce qu'ils font des trucs qui ressemblent à l'époque, ton époque, vous n'auriez pas laissé passer, valider, tout Voilà, simplement. donc pour moi, ce n'est pas une question de quartier, c'est une question de qualité. Qualité, ouais. Et que faut laisser au rap ses lettres de noblesse. Le rap, c'est quoi, Bob? C'est un DJ, une instru, un mic, un MC qui kick. On lui demande de kicker au rappeur. On lui demande Oui, pas de chanter. Quand oui, tu veux quelqu'un qui chante, tu fais comme à l'époque Method Man. Tu mais, invites Mary J. Blige pour faire ton refrain. Tu invites une chanteuse. oui, Depuis mais quand est-ce que tu le viens? rap, c'est C'est pas une plus musique. des chansons d'amour. C'est plus Est-ce que de. le rap, n'a pas une particularité quand même qui, à la base, raconte quand même les histoires des gens qui l'ont vécu? Ouais, c'est un mouvement fédérateur. Ouais, c'est fight the power le premier message. Après, Ouais. c'est pas vive la bagarre. C'est fight the power. C'est le peuple contre le pouvoir. Ça, ce combat-là, il est beau. Et puis il y a ceux qui vont au front, qui descendent dans la rue pour faire bouger les choses, pas à travers des bagarres de gang, à travers la révolution, comme des gilets jaunes. C'est les loupards d'aujourd'hui, frère. Oui, Qu'est-ce que mais t'en penses? à l'époque, tu sais, regarde-toi, c'est Gex. Toi, quand tu rappes, il y a toujours Saint-Ouen-le-Monde. Tu as quitté Thaïlande, tu es encore venu à Saint-Ouen-le-Monde. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il y a quand même ce côté représentativité. Ah, obligatoire. Tu Et vois ce tu que je veux sais, dire ou pas? il y a Donc, plein de gens qui. il y a le côté crédibilité quartier qui se met en place. Oui, il faut avoir le CV qui va avec ton rap, c'est bien. Quand tu fais du rap violent, faut pas s'inventer de vie, quoi. Tu vois, après, c'est pas les cités qui font les hommes, c'est les hommes qui font la cité. Tu D'accord. comprends? Est-ce que quand on vient de. Si tout à l'heure, tu as dit quelque chose sur ton fils, tu vois, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, tu as dit qu'il a le package qui va avec. Il est beau gosse, il est métis, et il fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est peut-être caricatural, mais quelque part, il y a le package. Tu dois Ouais. venir du quartier. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, on est dans le hood, nous, on est tous les jours dans la ville, frère. Tu nous vois, le père et le fils, on est là, on n'a pas bougé. Quelque part, Et les gens aiment ça. Je le c'est une sens, parce qu'ils disent. quelque part qui vient des quartiers, quelque part. Si tu n'as pas le package, on ne te donne pas la crédibilité qui va avec. Ah, c'est sûr. Mais maintenant, il y a la place pour tout le monde. Les icônes d'aujourd'hui, c'est des balances. Regarde 69, des mecs avec des cheveux de toutes les couleurs, avec des survêtements de. J'allais dire un mot et j'allais m'attirer les foudres. Des survêtements de cyclistes, rose fluo, frère, des cheveux longs, tout. C'est une dégaine. J'ai du mal, moi, encore aujourd'hui. Parce que ça a Tu vois été ce que dur, moi, de m'imposer. écoute ce que tu dis. Tout à l'heure, tu dis tout le monde a droit de faire du rap. Ouais. Mais tu es le premier, quand même, quelque part, à ne pas valider certaines façons d'être. Bah, après, si tu as cette dégaine-là, mais tu rappes très bien, moi, pour moi, ça va. Parce qu'on te demande de bien rapper. Mais quand tu sais pas rapper et que tu n'as pas la dégaine qui suit, ça te fait beaucoup de chance en moins pour que moi, je valide. Après, moi, ce n'est que mon humble avis, tu vois. D'accord. Donc, pour toi, un mec qui fait du rap, peu importe là où il va, il suffit qu'il sache rapper. Ouais, qui rappe bien, qui fasse. Et puis, je dirais même pas qu'il y a de très bons artistes ou des mauvais artistes. Il y a des artistes très bons qui font des mauvais morceaux et des artistes mauvais qui, des fois, ont un éclair de génie qui vont pondre un super bon titre. Et je pense que le rap a besoin de bons titres de rap. Voilà. De bons titres, pas de. Il ne faut pas venir montrer son CV, il ne faut pas venir montrer son acte de naissance, il ne faut pas venir montrer. Est-ce que pour toi, on est encore dans du rap? Bah ça, c'est comme quand tu arrives en prison et que tu descends dans la cour de promenade et que tu dois ramener. Et on veut savoir pourquoi tu étais là ou pas, tu vois. Je me rappelle même plus comment s'appelle cette fiche-là. Quand on te demande, mais t'es là pourquoi, tu vois. Si t'es là, les gens ils veulent savoir quand même qui t'es dans la rue ou pas. Mais aujourd'hui, ça, c'est plus important. C'est plus une autre génération qui était la dernière. Que bah, quand toi, tu as reçu des artistes à l'époque, ça y était encore, ça. Ouais.
Mais petit à petit, ça s'est volatilisé. Ouais, mais est-ce que le rap, dans son packaging actuellement, parce que moi, tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple, ce n'est pas pour entrer dans une espèce de clash, parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Euh, il y a la série Validée qui est sortie, tu vois. Ouais. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est pas ce que Boba a dit, je m'en fous un peu quelque part de ce qu'il a pu dire un peu, tu vois. Moi, ce qui m'a beaucoup plus dérangé, c'est que pour parler de Gaston Beat, les gens, quand ils écrivaient des articles, ils étaient obligés de rappeler son parcours, en fait. Comme si, quelque part, il fallait légitimer ce qu'il faisait. Sa place dans le rap. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plus gêné que ce que Bouba a dit. C'est-à-dire que, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de, quand on fait ce genre d'articles, on n'est pas quelque part en train de dire que non, bon, écoute, on doit l'accepter lui parce qu'il vient de ceci, il fait ceci, cela. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que les articles de presse, que ce soit dans les sites et autres, on disait oui, mais Gaston B, il a fait ceci, il a côtoyé ceci, il était ceci, il était cela. Donc, quelque part, on est en train de dire, ah oui, bon, on a le droit de l'accepter parce que c'est un mec tu comprends? Comme Ouais. si tu n'as pas ces CV-là, tu n'as pas le droit de faire du rap, en fait. Ouais, ouais, mais après, tu sais, la série validée, moi je connais les couloirs, comment dire, les tuyaux, les couloirs du rap. Ça va rien m'apprendre. Ça peut que fasciner des gens qui connaissent pas comment ça se passe, entre guillemets, dans les coulisses du rap. Donc, je pense que c'est des provinciaux qui vont plus être sensibles à ça, tu vois. Ouais. Moi, on connaît ça par cœur déjà, c'est du Est-ce déjà vu, ça nous apprend rien en fait. L'immersion, que elle m'intéresse pas, par exemple. cette gecko, est-ce que ces mecs-là, ce n'est pas eux qui achètent c'est pas eux qui stream? Est-ce que c'est justement pas ces gens-là Bien sûr, mais ça, est-ce que c'est pas, bien sûr, tu vois, c'est les gens que tu fais rêver. Bien sûr, c'est la province qui achète le rap ouais. le rap de cité, rap de gangster ou tout ce que tu veux. Bien sûr, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas eux qui ont besoin de savoir d'où tu viens pour pouvoir t'identifier comme rappeur? Ils croient ils gobent tout ce que tu leur donnes. Tu peux venir de n'importe où. Il suffit de bien mentir et ça passe, je crois, en fait, on dirait. Ouais. Ok. Bon, on va continuer toujours, Sergei, on va écouter le titre avec ton fils qui s'appelle Père et Fils. Tel père, tel fils, exactement. Tel père, tel fils de Ouais. 7 Dex. Donc, c'est pour peut-être un prochain projet qui arrive. Pour l'instant, on n'a pas encore défini le projet. On est d'accord? On écoute le son, après on revient récupérer 7 Dex. Yo, on met que du 18K gourmet, pépite écolier. Je suis professeur punchline, tu n'es qu'un petit écolier. Je squatte les cages escaliers et j'ai fait le tour de la planète. Ces fils de pute de poulet, je les aime que dans les boîtes de nuggets. Les brolis, les macrotènes, chaque thème, sac thème. Toujours en gars comme un tac à thème. Quartier, bagatelle, tu vois la gosse, avec du jus Jafadel. Sans fil comme un balacos, et je te graille comme un falafel. Je suis à l'eau affamé comme Logan, j'ai écouté tes sons, ils sont bas de gamme. Plus comme Naruto, j'ai le Rasengan. Dans tous les domaines, y'a que moi qui gagne. La police départementale voudrait nous trouver comme de l'émental. Les rats magica, tout est dans le mental. 95310, c'est le code postal. Comme des meugras, à ton corps, on le pèse. Je suis cabochard comme 25 têtes, y'a des mouchards, donc mes potes se taisent. Au quartier, ça invente la drogue de synthèse. T'es une salope, y'a pas d'hypothèse. Elle est dure et non, c'est pas une prothèse. On veut toucher le sommet comme des hôtesses. Je veux 3000 € dans la chepeau, la patate et la bœuf que j'ai sous le cheport. Je donnerai au carrière de mes gars dans ses bords. Je relève sur tous mes ennemis en cheport. Hey, j'ai la casquette, pas la couronne. Application jusqu'à Eric au couronne. Tu veux me sucer, c'est mort si t'as des couronnes. Tu veux me sucer, c'est mort si t'as des couronnes. Y'a des gars, c'est des mythos. Se font montrer une fois au mitard. Je vois que les yeux à Obito. Mais oh, si la montagne, la montagne. C'est ma son boule quand elle marche à des vagues. Je mets des fessées à son aussi mes balles. Ça détaille des sangers avec des dagues. C'est quand je tease un peu qu'après je dis vague. Ça se coulait l'ox à la mort. Comme si on tenait pas à la vie. Je connais les vrais, c'est la famille d'abord. Fusil à dehors, te mets pas à l'arbitre. Totalement appliqué dans les bras. Yo, j'ai grandi comme quand je veux de la main. Yo, t'étonnes pas, nos vies sont pas les mêmes. Mais quand y'a la bac là, c'est tout le monde qui t'a. Yo, on est sur le corner des savants. Dans le hall, ça pue, mais y'a des savants. T'as le couchi cabot, c'était pas savant. Je partage le plafond à mes gavons. Je partage les plafonds à mes gavons. La sauce, cette guette. On met que du 18K gourmet, pépite écolier. Je suis professeur punchline, tu n'es qu'un petit écolier. Je passe les cages escaliers et j'ai fait le tour de la planète. Ces fils de pute de poulet, je les aime que dans les boîtes de nuggets. Des brolis, des macrotènes, chaque thème, sac thème. Toujours en garde comme un tac à thème. Quartier, bagatelle.
avec du jus de Jaffaden. Je t'enfile comme un balakos et je te graille comme un falafel. Ça fera l'affaire. Cheer. Cette geek, Ça fera l'affaire. tel père, tel fils. 970. Aïe, Flex. cette geek, tel père, tel fils. Yeah, yeah, yeah. Voilà, toujours, on est toujours avec cette geek, tel père, tel fils. Toujours, voilà. Cette geek, c'est le mec qui a amené toutes les langues dans le rap. Même le C'est lingala, ça. il tuait ça. Même le lingala, il tuait ça. Ndegenini. Mais ça, t'es camerounais, ça. Ah, T'es un Ah, Ivoirien c'est- ou t'es camerounais, Bob? non, moi, c'est tout, moi, c'est tout. Tu T'es connais. l'enfant du monde, Bob. Moi, je suis un enfant du monde, tu connais. Tout à l'heure, tu vois, ça, c'est peut-être, on vient d'écouter le morceau Tel père, tel fils avec ton fils. Il a quel âge exactement, Cédrex? Il a 18 ans, là. Il les a eus en janvier. Donc, il a 18h30. 18 ans. Ouais, Tu l'as et demi, ouais. fait, mon frérot. C'est chaud. Ah, je l'ai eu à 21 ans, ouais. Waouh. Métis, quoi? Métis Congo. Congo-Brazza. Donc, force à tous les Congolais qui nous regardent. Tout le Avec Cameroun, toute la Côte d'Ivoire, Centrafrique. Tous les West Afrique, Sénégal, Mali. Et puis, au passage, Aïd Moubarak à tous les musulmans. Chambé. Donc, on va revenir encore sur la thématique du jour. Là, on vient d'écouter le titre de cette gecko avec son fils qui s'appelle Tel père, tel fils. C'est toujours le projet, il est en cours, il est en gestation, c'est ça? C'est ça, on essaie de faire des titres déjà, en fait. Hein. Avant de penser à un projet, il faut cumuler les titres. Et là, on a profité du confinement pour écrire déjà. La première étape, écrire et faire des belles rimes et des beaux textes qui soient agréables à l'oreille. Avant tout, l'écriture. Très important. Tout à l'heure, il y a des mecs qui disent, il y a, je crois, un jeune homme qui disait que pour faire du rap, il faut avoir vécu. Bah, en fait, ce qui est bien quand tu as un vécu, c'est que tu as des choses à raconter. Parce que là, par exemple, quand j'entends des gamins de 18 ans qui rappent, qui enchaînent des CD, des albums, je trouve que le champ lexical, il est, il est pauvre, tu vois, c'est pas riche. Leur champ lexical, ils n'ont pas beaucoup de mots, pas grand-chose à raconter, que ça tourne très vite en rond. Après, des fois, c'est bien produit, les instrus sont géniales, ça a de l'ambiance, ça nous permet de s'amuser, tu vois. Le gouvernement, comment il fait en sorte que le peuple n'a pas d'argent, donc ça fait oublier les gens leurs problèmes financiers. Ils sont là, ils écoutent de la bonne musique et ça les explose. Mais je trouve que ça manque de richesse des fois. Voilà, après le vécu, c'est bien quand tu as plein de choses à raconter. Et tu représentes des gens et qui sont représentés. Il faut représenter un maximum de gens. Et quand tu fais du rap de quartier, eh ben, la musique la plus écoutée dans les quartiers, c'est le rap. Donc plus tu fais du rap de quartier, plus tu as le soutien des mecs de quartier, tu vois. Mais est-ce que c'est eux qui achètent, comme tu disais, tu as mis le doigt sur un vrai truc. Il y a Sacham qui dit que tu peux t'inventer un personnage si tu veux aussi. Tout à fait, tu peux faire des univers cinématographiques, t'inspirer du cinéma. Mais quand à la base, le rap, pour beaucoup de gens, comme tu sais, c'est vieille, parce que je sais que tu as vécu cette période-là où il y avait cette transition entre le rap street, vraiment très très street, et ce que le rap est devenu aujourd'hui. Donc tu as été entre ces deux générations. Grand écart, grand écart. Voilà. Donc tu sais très bien que, on va pas se mentir, que la base, quand on faisait du rap, ceux qui faisaient du rap, dans cette époque-là, il fallait quelque part avoir un CV de Tola, un CV d'un quartier difficile. Il fallait avoir. Ou d'une vie difficile, ou d'un mec de quartier apprécié. Moi, je n'étais pas plus méchant ou virulent qu'un autre, mais je suis un mec de cité qui a été respecté dans sa cité. Et partout où j'allais tout seul, je me faisais respecter. Et pas par les points. Hein. Des fois, il suffit que le savoir est une arme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'allais armé partout avec mon savoir. Mais tu sais très bien que c'est ce qui faisait la particularité du rap. C'est-à-dire que quelque part, pour faire du rap, le rap, c'était, même que ça soit l'institution, il était reconnu que le rap, c'était une musique de quartier. C'est-à-dire, comme tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure?
quand il y a eu des émeutes, on a passé patate de forain. Donc, quelque part, dans l'esprit de ceux qui passaient ça, pour eux, c'est ce qui représentait les quartiers, c'était le rap. On est d'accord. Quand il y a un reportage, sur la banlieue, sur les quartiers difficiles, on ne passe pas de la pop, on passe du rap. Ouais. On est d'accord ou pas? Mais est-ce que quelque part, ceux qui, quelque part, je veux bien encore, hein, comme ma bouche, on essaie bien de comprendre. Est-ce que les gens qui ont subi cette façon d'être stigmatisés n'ont pas l'impression aujourd'hui que toute leur vie, on a toujours catalogué le rap comme une musique de quartier, mais qu'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes quartiers qui bénéficient de cette musique quelque part? Ouais. Ah, ben, il y a ceux qui ont combattu et qui n'ont pas eu accès à tout ça, qu'on a été les vilains petits canards du PAF, tu sais, du paysage audiovisuel français. Donc, c'était très dur d'avoir de la libre antenne en termes de rap ou d'interview, en télé aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la place pour ça parce que c'est devenu maintenant une musique mainstream et populaire, en fait. C'est devenu la musique des kids. Tu vois, moi, quand il y avait très peu de gens qui écoutaient du rap quand j'étais au collège, par exemple. On était une minorité, nous. On avait eu la chance d'avoir des grands frères qui écoutaient du rap, donc nous, on y a eu droit. Mais par exemple, les rebeux de chez moi, ils écoutaient de la funk et du rail. D'accord. Les Antillais, ils étaient bercés par leur musique de chez eux, les Cap-Verdiens par le koudour. Les Antillais, ils avaient la culture du zouk. Donc, et tous ceux il y avait quelque chose qui a réuni tout le monde, c'était la culture rap. Donc, c'était une minorité à la base. Aujourd'hui, c'est devenu tu vois, avant, on dénigrait les hardos. On disait, ah, les hardos qui écoutent du hard. Il y avait ceux qui écoutaient de la dance. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce courant musical. Très bien. Ouais, et après, il y avait ceux qui écoutaient les Africains, qui aimaient bien leur patrimoine de musique, de Manu Dibango à l'époque. Hein. Je te parle de Koffi Olomide, les Werason et tout. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des rappeurs qui sont inspirés de leur. C'est bien, ils ont été puisés dans leur culture. Donc, tu peux retrouver aujourd'hui un rap beaucoup auto-tuné qui rappelle le rail. Il y a des musiques de rap un peu dansantes qui rappellent la funk. Tu as des musiques de l'afro-trap qui est le mix entre la musique africaine et la musique de quartier. Donc, aujourd'hui, les gens ils vont plus puiser. Il y a différents types de rap qui se sont mis à émerger. Et tout ça, ça a écrasé le rap. Aujourd'hui, les bons rappeurs de cité, les belles plumes, mais qui sont du rap dur et virulent, eux aussi, ils ont du mal à percer. Mais je vais te poser une question qui va être peut-être mal interprétée comme d'habitude. Est-ce que tu penses qu'on peut faire du rap si on n'a pas vécu un vécu difficile? Bah ouais, parce que le rap, c'est pas que. Après, pour moi, t'as vécu une vie difficile, mais tu rappes mal, tu fais pas des belles rimes là. Tu sais, il y a le fond et il y a la forme. Le rap, il y a bien les deux. On est d'accord avec toi, on est d'accord ou pas sur ça, Bob? Est-ce que tu trouves qu'il faut avoir le Tout à fond et fait, la oui. forme? Eh ben voilà, ça veut dire que c'est bien d'avoir du vécu, mais si tu le rappes mal, ton vécu, c'est pas. Moi, je trouve pas ça super bien. Si je trouve qu'un mec qui a du vécu et qui le chante bien, c'est lui qui a tout gagné, les lauriers, qui sera le meilleur artiste. Oui, mais est-ce que quelque part Mais aujourd'hui, quelqu'un qui rappe bien, mais qui n'a pas de vécu, il aura son vécu à lui qui sera simple. Qu'est-ce qu'on dit vécu? C'est un vécu difficile. Mais chacun a un vécu. Si le mec il n'a pas eu une vie difficile, il rappe sa vie facile, eh bien, il y a plein de petits gens qui écoutent. oh, cette gang, ça bug, ça bug. Maintenant, tu captes mieux, frangin. Cette gang, oh là là, ça bug, ça bug, ça bug. Tu es vraiment à Saint-Ouen-le-Monde. Je ne sais pas si ils n'ont pas encore mis la fibre optique là-bas ou quoi, à Saint-Ouen-le-Monde. On est au milieu des tours, nous, frérot. Ok, on vous a mis les fibres. D'accord, ça va alors, ça va. On a la fibre optique, t'inquiète pas. Oui, mais tout à l'heure, parce qu'on t'entendait mal, est-ce que tu peux redire ce que tu disais tout à l'heure? Parce que ça Je buguait. disais, ça dépend ce que tu entends par avoir un vécu. Si c'est avoir un vécu difficile, eh ben un mec qui a un vécu difficile aura plein de choses à raconter, donc ça sera intéressant à écouter. Et s'il le rappe bien, c'est lui qui remporte, qui décroche la timbale. Après, il y a des mecs qui n'ont pas de vécu difficile, qui ont des vécus, on va dire, la vie.
une vie simple avec papa, maman et des sous à la maison et qui ont manqué de rien, qui ont été en vacances toute leur vie, etc. Ben, il faut bien des gens qui les représentent, ces gens-là aussi, parce que les gens pensent commercialement. Comment toucher le plus de gens possible? Donc, des petits gars qui n'ont pas des vies difficiles, il y en a plein. Donc, il faut bien qu'eux aussi, ils ont des gens qui les représentent et des porte-paroles et qui utilisent cette manière de s'exprimer qui est le rap. Parce que c'est devenu une musique à la mode, en fait. Mais je ne sais pas si tu te souviens de la punchline qui a fait polémique, que les gens disaient toujours, je sais que je reprends toujours la même personne, c'est la honte négro. Les négros sont déclassés par Diam, Cynic et Pokora. Tu te souviens de ces punchlines? Ouais. Tu te souviens? Quelque part, c'est ce qu'elle disait, quelque part, la punchline. Elle disait que, voilà, les mecs de quartier, vous vous êtes fait fumer par Diam, Cynic et Pokora. C'était dans le business de la musique. Ouais. Mais c'était pas la même catégorie. Je sais pas, ça, je sais pas quoi penser de cette phrase-là, moi. Personnellement, je sais pas quoi te dire. C'est pas grave. On va s'écouter un autre titre. Après, on revient. Dis-moi le titre que tu veux qu'on écoute tout à l'heure, comme ça. Le DJ se met. Après, je rappelle aux gens, le rap est-il une musique de quartier? Invité, c'est M. Seth Gecko. Est-ce que quand on vient des quartiers, est-ce qu'on a le droit de se sentir plus. On a le droit de se dire, voilà, moi j'ai le droit de faire du rap, contrairement à celui qui vient de Caen, de Rouen, de Périgueux, de la province ou bien du 16e arrondissement. Est-ce que c'est spécifique aux mecs de quartier? C'est Gecko, 9-5 à l'époque, dans le rap, il fallait avoir un C, il fallait avoir une histoire, il fallait habiter un quartier, il fallait être, comme dirait cette gueule, un beau black métissé ou quoi qu'est-ce pour pouvoir représenter. Est-ce qu'il n'y a pas un package pour faire du rap? Est-ce que quand on vient, on a un blond aux yeux bleus et habiter le 15e arrondissement ou le 16e ou le 14e arrondissement, est-ce que, même si on est Renoir, on habite le 15e ou le 16e arrondissement, est-ce qu'on se sent le droit de faire du rap? Est-ce que le rap est une musique qui doit appartenir aux gens des quartiers? N'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des... Voilà, il y a quelqu'un qui a demandé la 7 Gex, quand est-ce que tu ouvres ton burger? Ah, le Barlow Burger. C'est Ouais. après, là, on attend ce que va dire Édouard Philippe, savoir comment ça se passe au niveau de la restauration. Et le Barlow Burger Ouais. offrira. Il faudra venir. Bob, passe avec Serge et Gratavox. On va rigoler, on va se rappeler les histoires du bon vieux temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Comment de mes 18 ans, je venais frapper à la porte de ta radio tout seul tous les jours en plein Paris. Ça, c'est. Où tu venais encore avec tes rimes Ah, c'est assassins. ça. C'est ça. Hein? Dis-moi le titre que tu veux qu'on écoute. Ah, j'aimerais qu'on écoute un morceau qui s'appelle Tu le sais, dans mon dernier album. C'est sur YouTube. Oui, c'est un clip, donc tu peux le trouver. C'est Tu le sais. Tu le sais. Et là, justement, j'ai pris plein de rappeurs de quartiers différents que je trouvais bons et qui sont tous pas connus. On est 5 sur le titre et voilà, c'est une petite dédicace pour Baek Dosan, Dala, qui vient du 78. Il y a Ghost, un mec de Vénissieux, et DIV, un mec du 77 et qui était en prison pendant le clip. Mais on a fait quand même le clip dans son quartier. Voilà, tu parles de musique de quartier, je t'envoie un vrai son de quartier. Voilà, on écoute, tu le sais, Monsieur Seth Gecko qui est toujours là avec nous. Le rap est-il une musique de quartier? Invitez Seth Gecko, n'oubliez surtout pas, pour intervenir, c'est toujours la même place. Envoyez-nous vos envies et on va vous faire passer à l'antenne. Seth Gecko, 9-5. Un truc entre les jambes, pas besoin de rouler en démarche pour avoir un gros truc entre les jambes. On baronne sur les jambes pour ramasser de la chienne. Un mec qui traîne dans toutes les cités, c'est un mec qui s'est fait chasser de la sienne. La drogue est malsaine, elle est chère mais très savoureuse. Elle est dévastatrice comme une maîtresse amoureuse. Arrête de me chauffer, je vais bander, je vais me faire un cocard. Arrête de crier massage, je vais me retourner, je vais tocard. Je me prépare pour la compète de Colmar. Dans le game, les trois quarts, c'est des trompettes, c'est des tocards, c'est des ingrats. Le Viagra, c'est le bon bec du queutard. J'ai grandi quelque part entre le flot du roi et le queupard. Sors-toi le Montex, tu le sais, tu le sais. On veut de la billette câline, tu le sais, tu le sais. Y'a pas de chargeur au Hebs,
tu le sais, tu le sais. Chargeur, c'est 2 piles alcalines ou des Duracell, Duracell. On n'a pas le droit de vendre de la blanche, pourtant les colons vendaient des noirs. Me demande pas si je vais bien, je compte les soucis pour dormir le soir. Je connais pas le vrai nom de cette pétasse, elle se demande quand est-ce qu'on va se revoir. Les amis se comptent sur les doigts de la main, ça fait longtemps que moi je me suis coupé les doigts. Putain, ouais, sale bâtard, on a cramé ton but, on a cramé des vies. C'est ceux qui ne m'aiment pas m'appelleront la famille, parce que leur nouveau petit frère seront mes fils. On est quand c'est Chris, on est quand c'est bitch, on est censé rire quand on prend des risques. C'est les débloqués depuis de la gueule, sur ma bitch, mais du temps c'est fils. Hey, je me sens trop bien, comment le décrire? Hey, comment peut-on ficher les choristes? Hey, un peu tous à les titi, elles mouillent tellement dans leur sac, peut faire du justice. Si je te tends la main, j'attends pas les intérêts. T'es choqué de me voir comme Tupac, chaque cours déterré. Je suis ton cauchemar, pas ton rappeur préféré. Il va pleuvoir des bateaux quand les injures seront proférées. Armé comme dans l'Arkansas, Bibi, je suis bon qu'à as. Tout le monde l'a mis dans le S. Nous fait pas la tu me chasses un tel, un peu qui parlons de ça. Gucci, Vivi, parlons ça. Y'a que le truc un peu long, on sépare pas quand ça se tape. Les gros quand je passe à table, ou dans la ou elle manque de bif par la pillard qui me rend instable. C'est vrai, personne présente ses hommages à un homme au chômage. J'ai rien contre les babtous, mais pour moi c'est pas un fromage. Wow. Manigance dans le dos, des cartons de bento, t'as retable dans le dos. Ça va bien à Ramdou, si t'as plus Mamdou, t'as raison Ronto. Pronto, direction quintet sur le R, pronto. L'argent, le pouvoir, on veut l'acquérir. Une fois dans le cas vu, ça peut en guérir. Très loin du franchement, je suis pas eux ils sont perçus, on peut acquérir. Elles sont trop l'enfer, c'est les autres. Ça fait mal, c'est qui crève, c'est les autres. Quand tu puisses là, ils sont te sauts. Juste à Yaska qu'on dérobe. On a dit robe. Mais tu sais pas les couilles de la côte. On est court, on paie pas pour la carte. Si t'es plus, on te prendre pour une mise, y'a pas le choix, mon nana, pour faire tomber les mains. Tu leur serré l'armement pour nous, on leur fait pas la vie, c'est qu'elle, c'est la base. J'étais dans le game avant toi, tu le sais, tu le sais. Je le serai après toi, tu le sais, on donne pas de blase auprès de toi, tu le sais. Un mec te doit des thunes, tu le sais. Du système c'est pas permis, t'aimerais qu'on dans ton aval. Pas que on fait la zermie, tu resteras pas dans les annales. J'crame Tony quand j'ai la dalle, j'crois que la valeur est un cheval. Pas un cheveu sur le crâne, mais j'porte la queue de cheval. Pour tous les soils dans la rue, dans les meufs c'est pas son charme. Elle veut que je lui mette dans la rue, j'sais même pas c'est quoi son blase. Elle veut que je fasse dans son anus, le bas dans un ou passe. Ce qui nous excite c'est les thunes, le reste c'est mort comme pas au casse. Bientôt je demandera au demain. Faut que leurs oreilles leur sodoma. Hey, j'viens les foutre à poil comme Chewbacca. Hey, canon sous la table, la queue longue comme à la cave. Hey. Oh, C'est gay, c'est gay. tu le sais. Tu sais déjà. Aïe, toujours avec l'homme qui va par le nom de Zed Gecko. De retour de la Thaïlande. Qui est revenu ici et qui vit avec nous. Putain, ça capte mal. Tu m'entends, Bob? Qui vit le déconfinement avec nous. Et on est sur la thématique du jour. Le rap est-il une musique de quartier invité, Zed Gecko? Vous pouvez réagir. Ceux qui veulent passer après tout à l'heure, pour donner aussi votre avis, parce que c'est le principe de l'émission. On prend des invités aussi, des gens qui nous suivent, qui nous regardent et qui peuvent interagir par rapport à tout ce que Zed Gecko et moi, on va se dire. Donc, n'hésitez surtout pas. Envoyez-nous aussi vos demandes pour apparaître à l'émission et pour pouvoir réagir sur tout ce qui va être dit. Zed Gecko, tout à l'heure, j'ai essayé de me remémorer un peu le rap. Rappelle-toi, le rap, il y avait Sarcelles, c'était secteur A. Tu te souviens? Ouais, très bien. Secteur A. Il y avait Boulogne, c'était le 9-2, c'était Sage Po, tous ces mecs qui étaient là-bas dans le 9-2. Il y avait, donc le rap, c'était, je ne sais pas si je me souviens, il y avait une ville de province où il y avait le rap, ou bien en dehors des quartiers où il y avait le rap. Marseille. Marseille, mais c'était Marseille. Oui, il y avait Marseille. Mais c'était toujours, quand on parlait de Marseille, c'était toujours le quartier. Ouais. Est-ce que, quelque part aujourd'hui, est-ce que le rap, je ne sais pas si le rap, l'évolution du rap aujourd'hui qui permet qu'on peut faire du rap quand on vient de Caen, comme Orelsan, on peut faire du rap quand on vient de Havre, comme Medine, on peut faire du rap. Bah oui, pour moi, tant que la musique est bonne, peu importe d'où tu viens, hein, il y a des styles il y a différents styles. Le tout, c'est d'apporter un style du jamais vu, du jamais entendu et que ce soit bien fait. C'est important. Après, tu sais, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va vite.
si tu traînes des casseroles, les gens vont vite te les remettre sous le nez. Donc, c'est à tes risques et périls. Et même aujourd'hui, si demain, tu as un dossier qui sort de toi, une sextape, une agression, on te met dans un coffre, c'est filmé et tout, les gens ils vont en parler 3 jours sur Twitter. Et après, quand ils te croiseront dans la rue, ils te feront des câlins. Ils s'en foutent de ça. Les gens, ils veulent de la musique. Oui, mais quelque part, qu'est-ce qu'on peut raconter quand on n'est pas du quartier? Puisqu'à la base, c'est une musique revendicatrice, c'est une Ouais, musique. ben, il y a des mecs qui Raconter. chantent Est-ce que. la culture geek. La culture geek, les mecs qui restent chez eux, qui se font livrer des pizzas, la culture des losers. Ouais, mais il n'y a pas d'autre musique pour ça que le rap. Ouais, bah non, hein, c'est devenu trop populaire le rap aujourd'hui. Mais c'est pas Et si. que penses-tu, toi, des mecs de cité qui ont des vécus mais qui se mettent à chanter du zouk et des chansons d'amour? Hum? Mais, Et ça a bien sa place quand même dans la musique. Il y a des gens qui aiment bien. mais est-ce que ce n'est pas ça que les gens qui parlent, qui revendiquent ce rap en disant que c'est une musique de quartier, qui disent que, attendez, vous avez différents types d'autres, vous avez d'autres musiques, il y a autre chose où vous pouvez aller chanter ce que vous voulez, laissez le rap aux mecs de quartier. Parce que c'est la seule chose dont ils ont eu le moyen pour s'exprimer. Si vous voulez. C'était un moyen pour faire de l'argent aussi aujourd'hui. Hein. Les gens, ils se ruent et se jettent sur le rap parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un moyen de réussir sa vie. Comme à l'époque, tu aurais pu te concentrer sur le. On espérait des jeunes de banlieue qui se mettent dans le football, par exemple. Là, il y a vraiment un avenir. C'est plus. Le rap a perdu, si je comprends bien. Le rap a perdu son essence alors. C'est pas les mots que j'ai employés, mais moi, je te dis juste qu'aujourd'hui, il y a du rap pour tout le monde. Et tout le monde veut se sentir représenté par une musique maintenant qui passe à la télé et tout, et qui est devenue la musique la plus écoutée en France. Et que tout le monde veut son style de rap à lui et se sentir représenté. Malheureusement, c'est comme ça. Après, quand c'est bien fait, moi je dis tant qu'il y a de la bonne rime, il y a de la bonne phase et ça fait bien rigoler, ou ça remet en question, ou ça partage des expériences, et ben tout me va, en fait. Moi, je comprends ce que tu dis, hein, c'est bien. Moi, je suis là pour. Mon rôle, c'est de balancer toutes les questions que les gens peuvent se poser dans un autre sens. C'est-à-dire. En tout cas, je l'ai dit avec une phrase qui résume bien tout ça. Et je comprends où tu veux en venir quand même, Bob, hein, t'inquiète pas. J'ai dit, la musique de nos grands frères est devenue celle de vos petites sœurs. Et ça, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui a changé. Moi, quand tout le monde s'accapare une musique et tout le monde l'écoute, elle ne m'intéresse plus. Moi, j'aime bien les choses qui ne sont pas. Tu sais, la musique des gens rejetés, la marginalité, c'est ça qui m'intéresse de faire et de soutenir. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus comme ça. On ne peut rien y faire. Mais justement ça. Mais est-ce que quelque part, on n'est plus. Est-ce que j'ai une personne qui m'a envoyé un message tout à l'heure qui me dit on devrait changer le nom. On ne devrait plus l'appeler rap. Ou bien on devrait. Ah ouais, bah oui, il y a des mecs qui font plus du rap, là, ils font du zouk, mais il y en a beaucoup, où ils font des chansons d'amour, c'est des chanteurs d'amour, des rappeurs d'amour. Voilà, mais attention, donc c'est pour ça que quand on commence déjà à dire qu'il faut faire une distinction, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui estiment que quand on fait du rap, on doit raconter des histoires qui, pour des personnes difficiles, des histoires difficiles, mais que dès qu'on commence à changer de style, de vouloir aller parler d'autres choses, on doit lui donner un autre nom, mais pas des, comment dirais-je, pas bah, en fait, c'est que le discours et les mentalités changent. Bon, ça change en fait, c'est pas que le rap, c'est les mentalités changent. Ah, d'un côté, à l'époque, tu avais Tupac, aujourd'hui, tu as 69 là. Tu vois la différence, tu vois le grand écart quand même qu'il y a. J'aime beaucoup 69. Pardon, non, il est d'actualité, j'en parle parce que moi, ça me fait rire que tout le monde l'a traité de balance et l'a ridiculisé sur les réseaux sociaux. Moi, je ne me suis pas exprimé sur ça. Tu sais, j'ai laissé, je m'en fous, j'écoute pas de toute façon. Et tout le monde, dès qu'il est sorti, bah, c'est réaccaparer le truc. Tu sais, les médias aussi, c'est les médias qui sont là, ils font nimp un peu, tu vois. Ils crachent sur un mec et après, il dit ouais, je sais pas, c'est devenu bizarre, en tout cas. Maintenant, il y a de la place pour du rappeur à balance. Mais voilà, ce que tu dis, c'est incroyable parce que tu me dis bien, il y a de la place pour des rappeurs balance, mais à la base, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que. Oui, c'est ça que je t'explique, c'est que maintenant, il y a de la place pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que c'est les valeurs, c'est même les valeurs c'est pas que le rap qui a changé, c'est les valeurs des mecs de quartier qui a changé, mon ref. Voilà là où avant, les gens, avant, ils se disaient, ils bannissaient la drogue.
C'est là où moi je voulais qu'on amène la discussion. Est-ce que c'est le rap qui a changé ou ce n'est pas c'est les valeurs qui ont changé des mêmes les valeurs qui ont changé et les codes et les mentalités qui s'ouvrent, tu vois. Donc on a ouvert le rap à tout en fait. Ah, c'est devenu un la fourre-tout. foire fouille. C'est devenu la foire fouille, ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je vois que vous êtes nombreux à réagir là. N'hésitez pas, hein, même si vous aimez toujours les restaurants des 7 geckos ou bien vous attendez tous sur le salon de tatou. Mais ça m'intéresse toujours votre avis. N'hésitez surtout pas à interagir. Et on est toujours ensemble. 7 geckos, patate de forain. C'est le titre. C'est Barrier plein, si je m'abuse. Le projet, c'était Barrier plein, patate de forain. N'oubliez pas que c'est 7 geckos, c'est Néochrome. Néochrome. Et les compines Néochrome All-Star. C'est tout ça, c'est 7 geeks. C'est tout ce qui a fait le personnage 7 geckos. C'est mon école, c'est mon académie. Je vous parlais tout à l'heure, le rap est-il une musique de quartier? Le rap, dans son ensemble, à la base. Non, ouais, c'est le rap, c'est une musique de rappeur. Aujourd'hui, on va passer un titre de cette geek. Je ne sais pas si tu te souviens de ce titre. Moi, je garde toujours, je suis encore resté dans Barrier plein. Je crois que ça s'appelait Août, où il y avait Alpha 520. Ouais. Avec Cynic et Alibi Montana. Le morceau, il s'appelle Boys in the Hood. Boy in the Hood. Boy in the Hood avec Cynic, Alibi Montana, Alpha 520, Boy in the Hood. Le titre, c'est dans Barrier plein, c'est bien ça, hein, le projet. Ouais, ce morceau est dans Barrier plein. Ouais. Barrier plein, c'était l'époque où c'était strict, c'était sale, très très sale. C'était bang bang. C'était ça bang bang. Donc, vas-y. Voilà, bon, écoutez. Cette gecko est au gros. Le barrier plein, Cynic, Alibi Montana, Alpha 520, yo, 2005, bra. Tu m'appelles pour les keufs, mec, je t'ai pas trompé. Bonami au micro, et dis-moi ce que tu peux stopper. J'aime pas les keufs, faut du rouge sur leur gueule. Alibi, des cons pour ça, pas besoin de gueule. Numéro de portable, numéro d'écrou, sale flic, crie fou, tu veux mon fusil à tous coups. Mes amis Marakaïri, inspecteur de mes couilles, va te faire harakiri. Crois-moi, ma voix on crache tout ce qu'elle voit. Mes gars derrière moi me suivent comme un convoi. À la Courneuve, on a brûlé le comico. Demande à certains agents où sont passés leurs chicots. Je suis illicite dans ma vie et dans mes textes. Commissaire, moulin, vas-y viens bouffer mon sexe. Pas la peine de rapper en mentant. J'aime pas ces putains de flics, tant mieux si tu m'entends. Ils repensent banlieue, chez nous c'est boys in the hood. Juste moi et mes potes, on se serre les coups. C'est embrouille, on va pas failloter. J'ai pas peur de la police, j'ai comment les niquer. Ils repensent banlieue, chez nous c'est boys in the hood. Juste moi et mes potes, on se serre les coups. C'est embrouille, on va pas failloter. J'ai pas peur de la police, j'ai comment les niquer. Ma vie se résume à faire des baisers tasses. Laisser l'état dans un piteux état, les tasses, les baisers traces, les PD du clame. Rien de confidentiel. S'il y a des keufs au paradis, sur ma vie, tu auras du confidentiel. Oh adieu, mon père n'est pas une tapette de flic. Je peux te refuser un feat, mais pas une barquette de frites. Aucune émotion face à un flic mourant. C'est pédé mettre du coton pour avoir un slip moulant. J'arpente les rues à l'affût des gros culs. Reconnu comme reconnu. Je connais la répute, ma colère n'arrête plus. Si un flic te touche, le choléra débute. Ma vie te fait fantasmer, le fliquette cochonne. Pour ça que ses collègues me matraquent au sol. Plutôt que de rouler en Subaru, je préfère rouler en 2 chevaux avec un cadavre. voilà. Boy in the Hood, le morceau il est sale. Le rap est-il une musique de quartier? N'hésitez pas, on va quitter tout à l'heure là pour vous récupérer directement pour l'heure. C'est pour vous prendre un maximum de personnes. Donc, quand on revient là, soyez au max pour des questions. Si vous avez des questions par rapport à la thématique, si vous voulez interagir ou poser des questions à cette gecko, envoyez-nous votre demande et on récupérera cette gecko après. Merci, cette gecko. Je coupe là, je te récupère après.